Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis partout où vous nous suivez, que la main du Seigneur vous soutienne à tous égards. Soyez bénis aujourd'hui, mercredi 20 mars, c'est la dose de la foi. Mercredi, c'est la dose de la foi. Nous sommes ensemble pour honorer, proclamer, célébrer celui qui vit au siècle des siècles. Son nom, c'est Jésus. C'est lui qui nous a donné la force, c'est lui qui nous a donné le courage, il est avec nous, il nous soutient. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble mes amis, je vous invite à prier avec moi pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que la main de l'Éternel notre Dieu puisse nous guider, que la main de l'Éternel notre Dieu puisse marcher avec nous. Élève ta voix, prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là pour te dire merci. Père, nous sommes là pour élever ta grandeur. Nous sommes là pour proclamer ta fidélité. Bénis ces moments. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Pour ces moments où nous sommes ensemble, communique-nous ta foi. Oh mon Dieu, parle-nous. Conduis-nous selon ta parole. Je bénis ton Saint-Nom, mon Dieu. Je sanctifie ta présence, Elohim. Règne encore au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Shalom à Madjenita, soyez bénis. Shalom à Thérosine, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Soyez bénis, abondamment bénis, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimés, sans plus tarder, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Le thème de ce soir, je viendrai comme un voleur. Je viendrai comme un voleur. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, le verset 3 jusqu'au verset 5. Apocalypse chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 5. Alléluia. Si tu as trouvé, nous pouvons lire la parole du Seigneur. Tu peux partager déjà, tu peux inviter les amis, tu peux partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Lisons la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 3, verset 3 à 5. Écoute ce que la Bible déclare. La Bible dit, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. » Alléluia. « Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Verset 4. « Cependant, tu as hasardé quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. » Alléluia. « Parce que en sont dignes. » Écoute le verset 5. « Celui qui vaincra sera ainsi vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Alléluia. Oh, bien-aimé, dans la dose de la foi d'aujourd'hui, j'aimerais parler quelque chose. Je viendrai comme un voleur. Shalom mon frère Lalan. Je viendrai comme un voleur. Là, c'est le Seigneur Jésus qui disait cela. Bien-aimé, ces textes nous parlent beaucoup de choses. Pendant que Jean avait la vision, Dieu lui a fait voir des choses. Il a écrit à cette église d'Asie. Et ici, nous sommes à l'église de Sardée, où Dieu s'est révélé à cette église. Dieu se révéla à cette église. Parce que cette église n'avait pas de bonnes œuvres devant Dieu. Parce que dans cette église, leur comportement, leur vie ne se conformait pas à la parole du Seigneur. Comme leur vie ne se conformait pas à la parole du Seigneur, le Seigneur voulait maintenant parler
à l'église des Sardais. Aujourd'hui, c'est nous que le Seigneur veut nous parler. Oh, église du Seigneur, le Seigneur a besoin de toi. Oh, église du Seigneur, le Seigneur a besoin de toi. Tes œuvres n'honorent pas Dieu. Ta vie n'honore pas Dieu. Bien-aimé, il est temps que nous puissions nous conformer à la parole du Seigneur. Nos œuvres n'honorent plus le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Bien-aimé, tout passera. Mais celui qui s'attache à Dieu, l'Éternel, se manifestera. Shalom, maman Nicole. Message reçu, je te répondrai plus tard. L'Éternel a besoin de son église. L'Éternel a besoin de son peuple. Ô église des Sardais, le Seigneur a dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres dignes. Dans la dose de la foi d'aujourd'hui, je veux parler à une personne. Dieu a besoin de toi. Dans ces derniers temps, où les choses commencent à changer, dans ces derniers temps où les situations commencent à se compliquer, mais le Seigneur a besoin de toi. Mon frère, le Seigneur a besoin de toi. Ma soeur, le Seigneur a besoin de toi. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu sens que tu n'as personne, mais le Seigneur a besoin de toi. Même si tout le monde t'abandonne, tout le monde t'a quitté, le Seigneur a besoin de toi. Je viens dire à quelqu'un, le Seigneur a besoin de toi. Dieu voulait dire à l'église de Sardais, j'ai besoin de toi, Sardais. Bien-aimé, ce soir, Dieu vient te dire, il a besoin de toi. Il dit, j'ai trouvé tes œuvres. Tes œuvres ne sont pas bonnes. Tes œuvres ne sont pas bonnes. Ta marche n'est pas bonne devant Dieu. Ta vie ne glorifie pas Dieu. Ton comportement n'honore pas ton Dieu. Mais le Seigneur dit, j'ai besoin de toi. Alléluia. Le Seigneur dit, j'ai besoin de toi. Et écoute ce qu'il a dit. Il dit, rappelle-toi. Dieu te dit, rappelle-toi. Dieu ramène maintenant ton esprit, tes pensées, à comprendre d'où tu es venu. D'où tu es venu. Tu n'es pas venu par la pensée de l'homme, mais tu viens de Dieu. Nous tous, nous venons de Dieu. Mais Dieu te dit, rappelle-toi. Tu vas te rappeler. Comment tu vas te rappeler? 1. Comment tu as reçu la bonne nouvelle? Comment tu as reçu le Seigneur Jésus? Comment tu as reçu? 2. Tu vas te rappeler comment? Comment tu as entendu la parole du Seigneur? Alléluia. Comment tu as entendu la parole du Seigneur? Cette parole en toi n'a rien fait? 3. Est-ce que tu as gardé cette parole? Le Seigneur dit, garde-la. 4. Dieu te dit, réponds-toi. Voilà comment est-ce que Dieu est en train de nous faire rappeler. Maman, mon frère, Dieu te dit, rappelle-toi. Parce que sur la route où tu es en train de marcher, tu n'es pas avec Dieu, tu es seul. Sur la route où tu marches, tu es seul. Seul comment tu marches avec tes plaisirs, tu marches avec tes penchants, tu marches avec tout, tu prends tes décisions seul. Dieu n'est pas dans tes décisions. Dieu n'est pas là où tu es. Mais le Seigneur te dit, rappelle-toi. Il est temps que tu te rappelles et que tu reviens à toi. L'enfant prodigue, quand il est parti, il a souffert là où il était. Il s'est rappelé. Il s'est souvenu. Il a retourné sa mémoire. Il a repassé tout ce qu'il avait. Et il est retourné en arrière. Il dit non, même dans la maison de mon père, le serviteur, le servante était bien gâté. Mais pourquoi moi je souffre ici? Il s'est rappelé. Et ce soir, Dieu te dit, rappelle-toi. Pourquoi? Parce que Dieu te dit, je reviendrai comme un voleur. Dieu dit, je reviendrai comme un voleur. Le Seigneur revient bientôt. Bien-aimé, le Seigneur revient bientôt. Que personne ne te trompe. Tout passera.
mais celui qui s'attache à Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Il dit, rappelle-toi comment tu as reçu le Seigneur dans ta vie. Comment tu as pris la décision de marcher avec Dieu. Comment tu as fait ces serments devant le monde, que j'abandonne le monde, je m'accroche à Dieu, que ma volonté se plie à la volonté de Dieu, que mes décisions se plient à la décision de Dieu. Mais maintenant tu es où? Maintenant tu es où? Lorsque tu as reçu le Seigneur, tu avais les ailes de servir le Seigneur. Lorsque tu as reçu le Seigneur, tu avais une vie forte de prière. Lorsque tu as reçu le Seigneur, tu avais la foi de faire déplacer des montagnes. Mais où en êtes-vous maintenant? Où en es-tu maintenant? Tu es où maintenant? Le Seigneur a dit, j'ai regardé tes œuvres. J'ai trouvé tes œuvres. Tes œuvres ne sont pas parfaites devant moi. Oh, rappelle-toi maintenant comment tu as reçu. Tu as reçu quoi? Tu n'as pas reçu le bien de ce monde. Tu as reçu quoi? Tu n'as pas reçu l'argent de ce monde, mais tu as reçu le Seigneur dans ta vie. Tu as ouvert ta porte parce que tu as écouté sa voix. Tu as accepté que le Seigneur entre dans ta vie. Mais regarde ta vie maintenant. Regarde ta situation maintenant. Au lieu de regarder à Dieu, toi tu regardes aux situations de ce monde. Tu regardes au présent de ce monde. Tu regardes au bien de ce monde. Mais où en êtes-vous maintenant aujourd'hui, peuple de Dieu? L'église des Sardais, le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Il dit, rappelle-toi comment tu as reçu cette parole. Comment tu as reçu le Seigneur dans ta vie. Comment tu as reçu la lumière de Dieu dans ta maison. Comment tu as reçu l'onction de Dieu dans ta vie. Comment tu as reçu le mystère de Dieu en toi. Rappelle-toi. Alléluia. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Maman, le Seigneur a besoin de toi. Il te dit, rappelle-toi. Ouvre ta mémoire. Ouvre ton intelligence. Commence à regarder. Comment tu as commencé avec le Seigneur. Comment tu as commencé avec le Seigneur. La Bible dit, vous avez bien commencé à courir. Qui vous a empêché de ne plus courir? Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? C'est la maladie? C'est la pauvreté? C'est la souffrance? C'est le blocage? Les soucis de ce monde? Les soucis du mariage? Les soucis des enfants? C'est ça qui vous a bloqué de ne plus prier, de ne plus chercher Dieu, de ne plus placer ta confiance à Dieu? Non, mon frère, l'apôtre Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la famine, ce n'est pas la nudité. Je m'accrocherai toujours à Dieu. C'est pour cela que le Seigneur vient te dire, mon frère, ma soeur, rappelle-toi comment tu as reçu. Comment tu as reçu le Seigneur dans ta vie. Comment tu as reçu la parole de Dieu dans ta vie. Comment tu as reçu le Dieu de gloire dans ta vie. Rappelle-toi. Le premier point, Dieu te dit, rappelle-toi. Rappelle-toi comment tu as reçu. 2. Dieu te dit, rappelle-toi comment tu as entendu cette parole. Qu'est-ce que cette parole a fait dans ta vie? Si tu te rappelles comment tu as reçu le Seigneur, tu as accepté de refuser tout, d'abandonner tout pour servir Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui, tu as repris encore des choses que tu avais abandonnées depuis longtemps? Tu as repris encore la vie que tu avais abandonnée depuis longtemps. La vie que tu as renoncé, tu dis, pour Dieu, je renonce au péché. Pour Dieu, je renonce au mal. Mais maintenant, tu as repris encore cette vie. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit, rappelle-toi. Comment tu as reçu le Seigneur. 2, comment tu as entendu la parole. Lorsque la parole est entrée dans ton cœur, cette parole t'a brisé. Cette parole t'a changé. Au lieu de continuer à vivre la vie de la parole, mais toi tu continues maintenant à vivre la vie du monde. Non, nous les enfants de Dieu, nous vivons la vie de la parole. C'est la parole qui produit la foi en nous. C'est la parole qui nous donne la force. C'est la parole qui nous éclaire notre chemin. C'est la parole qui nous montre la voie à suivre. Maintenant, où en êtes-vous maintenant avec la parole de Dieu? C'est pour cela que le Seigneur dit, rappelle-toi mon frère. Rappelle-toi ma soeur. Dieu est venu te dire. Il a parlé à l'église de Sardais, il dit, tes œuvres, je n'ai pas trouvé ça parfait. Mais ce que je viens te dire, rappelle-toi. Le premier point, c'est rappelle-toi. Comment tu as reçu le Seigneur. Le jour où tu as reçu le Seigneur, tu as accepté de refuser le mal. Il dit,
Rappelle-toi comment tu as reçu cette parole dans ton cœur. La parole a produit la vie en toi. La parole t'a donné la paix. La parole t'a changé. La parole t'a montré la voie à suivre, ta destinée. Mais maintenant, tu es où? Au lieu de vivre la parole, de marcher selon la parole, toi tu marches selon le monde, selon le plaisir du monde, selon le souci de ce monde, bien-aimé. Avec tes soucis, tu n'ajouteras rien sur ta destinée. Avec tes soucis, tu n'ajouteras rien sur ta vie. Au contraire, le souci de la vie te conduira vers la mort. La plupart de maladies dangereuses qui tuent les gens, regarde bien, c'est le souci qui les ramène vite vers leur tombe. Lorsqu'on te dit tu as le cancer, le souci vient, bientôt tu vas mourir. Allez, va vite, 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 le souci te tue. Bien-aimé, détruis les soucis de ce monde. Commence à croire. Mets ta foi en Dieu et avance avec le Seigneur te bénira. Rappelle-toi comment tu as reçu le Seigneur. Rappelle-toi comment tu as entendu cette parole. Rappelle-toi, la parole que tu as reçue, est-ce que tu l'as gardée? Est-ce que tu l'as gardée? La Bible dit, rappelle-toi, donc comment tu as reçu, entendu la parole, garde-la. Dieu te dit, garde-la. Tu vas garder la parole de Dieu. Tu vas garder la foi en toi. La foi te donnera la force de surmonter les épreuves. La foi te donnera la force de surpasser les épreuves. La foi te donnera la force de transporter les montagnes. La foi te dira, continue à croire, même si rien ne marche. Continue à croire. La foi te dira, n'abandonne pas. La foi te dira, il y a encore de l'espoir pour quiconque qui vit. La foi te dira, l'Éternel est vivant. Quelque chose, le miracle peut s'opérer pour toi. Voilà ce que la foi peut te dire. Sois un homme de foi, une femme de foi. N'arrête pas, mais avance avec ta foi. C'est pour cela qu'il faut garder la parole de Dieu. Lorsque tu gardes la parole de Dieu, tu gardes l'espoir. Lorsque tu gardes la parole de Dieu, tu gardes Dieu en toi. Lorsque tu gardes la parole de Dieu, la présence de Dieu continuera à marcher avec toi. Lorsque tu gardes la parole de Dieu, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Lorsque tu gardes la parole de Dieu, Dieu manifestera parce que tu as gardé sa parole. Bien-aimé, lorsque tu gardes la parole de Dieu, Dieu marchera avec toi. Et si Dieu marche avec toi, c'est la bénédiction qui marche avec toi. Si la bénédiction est avec toi, la gloire de Dieu sera sur toi. Et si la gloire de Dieu est sur toi, bien-aimé, ta destinée sera meilleure. C'est pour cela que la Bible dit, rappelle-toi comment tu as reçu le Seigneur. Rappelle-toi comment tu as reçu cette parole en toi. Garde-la. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, le diable mettra des doutes en toi. Si tu ne veux pas garder la parole de Dieu, le diable mettra un vide dans ton cœur pour te détruire. Mais si tu as la parole de Dieu te donnera la force, te fortifiera, te poussera encore à avancer. Tu ne craindras rien. Et la Bible dit, rappelle-toi. Mais si tu n'as pas tout ça, la Bible te dit, repens-toi. Bien-aimé, il faut te repentir. Quand tu commences à fuir, à abandonner, dis repens-toi. Il est temps que le peuple de Dieu puisse se repentir. La Bible dit, l'église de Sardis, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. C'est pour cela que Dieu a besoin de toi. Repens-toi, reviens à Dieu. Mon frère, quand tu as accepté le Seigneur, tu as dit non au monde. Mais maintenant, tu as retourné au monde. Repens-toi. Quand tu as accepté la parole de Dieu, tu dis, je marcherai selon la parole de Dieu. Mais maintenant, tu es où? Tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Repens-toi. Bien-aimé, il est temps que tu puisses te repentir. Aujourd'hui, je viens te dire, le Seigneur dit, je viendrai comme un voleur. Mais quelle sera ta situation? Quel sera ton sort? Et si le Seigneur vient aujourd'hui, dis-toi si Dieu vient aujourd'hui. Si le Seigneur vient aujourd'hui, et mon sort, quel sera mon sort? Ma situation, ça sera comment? Bien-aimé, repens-toi. N'attends pas demain, c'est maintenant lorsque tu attends sa voix. La Bible dit, lorsque tu attends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur.
accepte et crois, change ta vie. Répands-toi mon frère, je viendrai comme un voleur. Il a dit, je viendrai comme un voleur. Il dit, répands-toi. Maman, répands-toi. Papa, répands-toi. Tu cours derrière le vent. Tu ne gagneras rien. Répands-toi. Tu es toujours devant les hommes. Tu ne gagneras rien. Repens-toi. Il est temps que tu cherches Dieu de tout ton cœur pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur t'a dit aujourd'hui. Le Seigneur vient te dire, mon frère, ma soeur. Il dit, repens-toi. Alléluia. Il te dit, quand tu fais cet rappel, dis, rappelle-toi. Rappelle-toi comment? Parce que tu as reçu le Seigneur dans ta vie. Tu as reçu sa parole. Tu n'as pas gardé ça. Mais il te dit, garde ça. Comme tu n'as pas gardé, dis, répands-toi pour récupérer. Et deuxième point, la Bible dit, écoute ce que la Bible déclare. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Le premier point, Dieu te dit, rappelle-toi. Fais l'examen de conscience. Regarde, tu es où maintenant? Est-ce que tu honores Dieu dans ta vie? Tu fais la volonté de Dieu? Si tu ne le fais pas, répands-toi. Change ta vie, cherche Dieu. Et deuxième point, il dit, si tu ne veilles pas, oh bien-aimé, il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Le Seigneur te demande de veiller sur toi. Veille sur ta vie. L'apôtre Paul a dit à Timothée, Timothée, veille sur toi. Veille sur ton enseignement. Maman, Dieu te dit aujourd'hui, veille sur toi. Papa, veille sur ta vie. Comment tu vas veiller sur ta vie? Veiller sur toi, c'est fermer toutes les portes que le mal n'entre pas dans ta vie. Veille sur toi, c'est refuser tout ce qui est compromission avec le diable. Veille sur toi, ne permets pas au sommeil de prendre tes yeux. Veille sur toi, ne permets pas que le diable puisse parler à ton oreille. Mais mets des clôtures, ferme ta vie. Vis selon la parole de Dieu. Vis selon la volonté de ce Seigneur. Crois ce que Dieu t'a dit. Ne va pas au-delà de ce que Dieu n'a pas dit. Si Dieu n'a pas dit, ne le fais pas. Mais si Dieu dit fais ça, faites-le. C'est ça, veille sur toi. Comment je veux veiller? C'est en prière. C'est en lisant la parole de Dieu. C'est en cherchant à me conformer à la volonté du Seigneur. C'est-à-dire marcher à l'obéissance complète de la parole de Dieu. Respecte Dieu. Lorsque tu commences à veiller sur ta vie, bien-aimé, tu fais des garde-fous. Il est temps. Le Seigneur dit, je viendrai comme un voleur. Si tu ne te veilles pas, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure où je viendrai te surprendre. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Il nous avait promis qu'il reviendra. Il nous avait promis, il sera là. Bien-aimé, il est temps que tu te repentes, refuse le mal, veille sur toi, veille sur ta vie. Reprends ta vie de prière. Aujourd'hui, tu n'as plus cette vie de prière que tu avais. À cause de tout ce que tu vois dans ce monde, à cause de tous ces soucis, tu as perdu même ta vie de prière. À cause des situations qui se passent dans ton foyer, tu n'as même plus le temps de prier. Non! Veille sur toi. Le jugement de Dieu est personnel. Quand Dieu viendra te juger, il ne regardera pas tes enfants. Ton jugement, ça sera toi. Il ne verra pas ton mari. Ton jugement, c'est toi. C'est pour cela, veille sur toi. Veille sur ta vie. Que le mal ne te détruise pas. Mets des clôtures, fais des garde-fous pour que le mal ne puisse pas te détruire. La Bible dit, votre ennemi, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qui il va dévorer. Tout autour de nous, le diable est là, est en train de chercher là où il peut entrer. Mais si tu as mis des barrières, des garde-fous, tu as fermé toute la porte, il n'entrera pas. Oh, combien de gens, le diable est entré déjà, il a
tout détruit dans leur vie. C'est-à-dire, il a détruit la vie des prières. Ils n'ont plus une vie de prière. Quand tu n'as plus de vie de prière, bien-aimé, tu es loin de Dieu. Le diable a enlevé la vie de la parole de Dieu. Tu n'as plus le temps même de lire la Bible. Tu n'as même pas le temps de méditer la Bible parce que le diable a enlevé tout ce qui est nécessaire en toi. Oh, bien-aimé, il est temps. La Bible dit, répands-toi, reviens à Dieu. Rien n'est trop tard. Tu as encore le temps. Reviens à Dieu. Reprends tes bonnes œuvres, c'est-à-dire la vie de prière, la vie de méditation, l'obéissance à la parole de Dieu, une vie de sanctification. Marche avec Dieu. C'est ce que Dieu veut que tu puisses avancer. Répands-toi, mon frère. Maman, répands-toi. Veille sur toi. Il est temps que tu puisses veiller sur ta vie. Ne laisse pas le mal dominer sur toi. Ne laisse pas le diable chuchoter à ton oreille. Ne laisse pas le mal marcher avec toi. Mais bien aimé, marche avec la parole de Dieu. En marchant avec la parole de Dieu, nous allons réussir. En marchant avec la parole de Dieu, nous marchons avec Dieu lui-même. Il est temps, mon frère. Il est temps, ma soeur. Jésus a dit, veille sur toi. Sinon, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure. Le Seigneur a promis qu'il va revenir. Mais il dit encore, je viendrai comme un voleur. Quand le voleur vient, il ne signale pas. Il arrive à l'improviste. Et lorsqu'il arrive, s'il trouve quelque chose qu'il peut récupérer, il le récupère. Bien-aimé, le Seigneur revient bientôt. Regarde le parabole des 10 vierges. 5 femmes sages étaient averties et elles se sont préparées en conséquence pour attendre le mari. Mais les 5 folles, elles étaient averties, mais ils n'ont pas eu le temps de se préparer, ni pour veiller, ni pour garder. Il dit, ah, le Seigneur viendra, on a encore le temps de jouir, on a encore le temps de s'amuser, on a encore le temps de faire tout ce qu'on peut. Mais le jour où le Seigneur est venu comme un voleur, il les a surpris. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi, répands-toi. Tu dois haïr le mal. Tu dois haïr le mal. Il dit, je viendrai comme un voleur. Et si le Seigneur vient aujourd'hui, quel sera ton sort, mon frère? Quelle sera ta situation? Si le Seigneur arrive maintenant, répands-toi. Il est temps que tu te repentes des mal. C'est pour cela qu'il dit, premier point, rappelle-toi. Comment tu vas te rappeler? Comment tu as reçu le Seigneur? Comment tu as écouté la parole de Dieu? Est-ce que tu l'as gardé? C'est ce que le Seigneur te demande. Il dit, si tu n'as pas gardé, répands-toi. Deuxième point, il te dit, veille. Si tu ne veilles pas sur toi, je viendrai comme un voleur. Bien, mais si tu ne veilles pas, le voleur entrera. Le diable entrera et te détruira. Mais le Seigneur dit, je viendrai comme un voleur. Il n'est pas voleur, mais il sera là comme un voleur, comme le voleur arrive dans une maison. À l'improviste, le Seigneur dit, je viendrai aussi à l'improviste. Je veux surprendre. Bien-aimé, Dieu veut nous surprendre. Il arrive bientôt. Quel est ton état? Quelle est ta situation? Maman, répands-toi. Répands tes bonnes œuvres. Maman, répands-toi. Reprends ta vie de prière. Maman, répands-toi. Retourne à la lecture de la parole de Dieu. Papa, répands-toi. Reprends tes bonnes œuvres. Papa, répands-toi. Reprends ta vie de prière. Papa, répands-toi. Retourne à la vie de la lecture de la parole de Dieu, à la méditation. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il est temps que tu puisses te repentir. Il est temps que tu cherches Dieu. Il est temps que tu marches avec Dieu. Tout passera. Le plaisir de ce monde passera. Les situations que nous voyons passeront. Mais attache-toi à la parole de Dieu, repens-toi, cherche Dieu, marche avec Dieu. C'est alors que tu réussiras. Si tu veux réussir, cherche Dieu, retourne à Dieu. Aujourd'hui, dans la dose de la foi, le Seigneur te dit, je reviendrai comme un voleur. Je reviendrai comme un voleur. À l'heure où, toi, tu ne sauras pas. Mais je te surprendrai. Bien-aimé, il est temps que tu te repentes. Il est temps que tu te repentes. Il dit à l'église de Sardis 3, il y a encore des gens qui sont saints au milieu de toi.
C'est-à-dire, en toi, il y a encore de bonnes choses. Pourquoi tu veux toujours manifester de mauvaises choses? Mais en toi, il y a encore de bonnes choses. Il dit, il y a encore des gens bien. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Ces gens-là n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est-à-dire, ils ont gardé la vie de Dieu. Ils ont gardé la parole de Dieu. Ils ont gardé leur vie de prière. Le Seigneur dit, je marcherai avec de telles personnes. Bien, mais en toi, il y a encore de bonnes choses. Même si tout le monde dit que tu es méchant, mais quelque part en toi, il y a encore l'humanité en toi. Il y a encore l'esprit de bien en toi. Mais bien-aimé, ne laisse pas le mal dominer le bien qui est en toi. Mais commence à faire le bien qui est en toi, pour que le bien là puisse grandir, pour que le bien là soit manifesté aux yeux de tous. Le Seigneur a besoin de toi. Change ta position. Si tu changes ta position, Dieu changera ta situation. Si tu changes ta position, Dieu changera ta situation. Il est temps pour toi. Répands-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Il dit à Sardais, il y a encore des gens qui ont gardé leurs vêtements propres, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Bien-aimé, sois parmi les gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il dit, moi c'est Dieu ou rien. Comme j'ai déjà Dieu, c'est fini. Je ne veux pas me compromettre. Je ne veux pas marcher avec... Je garde la parole de Dieu. Je dois honorer Dieu dans ma vie. Je dois servir Dieu dans toute ma vie. Ces gens-là étaient là dans Sardais. Même si le zèvre de l'église de Sardais n'était pas parfait devant Dieu. Mais il y avait encore des gens. Dieu a dit à Élie, j'ai encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Il y a encore des gens saints tout autour de toi. Il y a encore des gens qui craignent Dieu tout autour de toi. Il y a encore des gens qui marchent avec Dieu tout autour de toi. Mais toi, répands-toi. Marche comme ces gens-là qui craignent Dieu, qui respectent Dieu. Pourquoi tu imites toujours le mal? Imitez le bien. Parce que tout autour de toi, il n'y a pas seulement de mauvaises personnes, mais il y a aussi de bonnes personnes tout autour de toi, qui servent Dieu, qui marchent avec Dieu, qui honorent Dieu. Alléluia. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Mais il est temps que tu te repentes, que tu serves Dieu. Il est temps que tu abandonnes le mal. Il est temps que tu cherches Dieu dans ta vie. Il est temps que tu honores la parole de Dieu dans ta vie. Dieu veut que tu puisses l'honorer. Il dit, même à Sardais, même si j'ai trouvé les œuvres n'étaient pas parfaites, mais il y a des gens qui ont gardé leurs robes propres. Il y a des gens qui ont gardé leur témoignage. Il y a des gens qui ont gardé la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont marché avec la parole de Dieu. Bien-aimé, sois parmi ces gens-là. Sois parmi ces gens-là qui n'ont pas voulu trahir leur identité, c'est-à-dire enfants de Dieu. Ils n'ont pas voulu trahir leur vie d'enfants de Dieu. Mais il dit, je marcherai avec Dieu. Même je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je marcherai avec le nom du Seigneur. Même si je manque d'argent, je marcherai avec le nom du Seigneur. Même si ma situation ne change pas, je marcherai avec la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur est capable de tout faire dans ma vie. Parce qu'il a dit, même à Sardais, j'ai trouvé des gens dignes. C'est pour cela qu'ils marcheront avec moi, ils en sont dignes. Bien, mais tu es digne de marcher avec Dieu parce que tu as gardé ta robe propre. Il dit, je viendrai comme un voleur. Le Seigneur vient comme un voleur. Bien-aimé, le jugement est individuel, c'est personnel. Parce que lui, il pêche, moi aussi je vais pécher. Non, bien-aimé, ces jours-là, Dieu te condamnera parce que c'est toi qui es parti. Il est temps de dire non au mal. Il est temps de dire non au péché. Il est temps de refuser toute espèce de mal pour honorer celui qui nous a donné le souffle de vie, pour honorer celui qui nous a donné cette force, pour honorer celui qui est avec nous. C'est notre Dieu. Il est juste juge. C'est notre Dieu, le grand législateur. C'est notre Dieu. C'est lui qui est capable de tout. C'est notre Dieu. Maman, relève-toi. Ne baisse plus ta main. Papa, relève-toi, n'abandonne plus. Bien-aimé, relève-toi, parce que la victoire est devant toi. Mais accroche-toi, Jésus revient bientôt. Il dit, je reviendrai comme un voleur. Bien-aimé, lève-toi, rappelle-toi, accroche-toi, parce que Jésus revient bientôt. Reprends
tes armures que tu as abandonnées. Reprends les bonnes œuvres que tu as abandonnées. Reprends ta vie de prière que tu as abandonnée. Reprends les bonnes œuvres que tu as abandonnées. Lâche tomber les soucis. Lâche tomber le plaisir de ce monde. Laisse tout ça. Mais accroche-toi à la parole de Dieu et avance. La victoire est certaine. Il dit à celui qui vaincra. Alléluia. 1. Rappelle-toi. 2. Veille, parce que je viendrai comme un voleur. 3. Il y a encore des saints qui n'ont pas, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. 4. À celui qui vaincra. Dans ce monde, nous passons des combats sérieux dans ce monde. Notre combat, nous remportons la victoire par notre foi. Or, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et pour remporter la victoire, tu dois avoir la parole de Dieu. Et cette parole produira la foi en toi. Et cette foi te donnera la force de surmonter les épreuves. Et c'est pour cela la Bible dit, à celui qui vaincra. Pour vaincre, tu dois te battre. Alléluia. À celui qui vaincra dans ce combat qui est dans ce monde. Bien-aimé, sache que tu combats selon les règles de Dieu et tu es avec Dieu. À celui qui vaincra, oh, sois fort. Ne laisse pas le péché dominer sur toi, mais répands-toi. Demande à ce que Dieu marche avec toi. Oh, bien-aimé, à celui qui vaincra. Celui qui va vaincre, c'est celui qui a la parole de Dieu. Et cette parole produira la foi dans son cœur. Et cette foi te donnera la force de surpasser, de dominer, de surpasser tout ce qui est les œuvres que le monde te présente pour que tu gardes la parole de Dieu en toi. Et quand tu garderas cette parole te donnera la victoire. À celui qui vaincra. Oh, bien-aimé, dans ce combat terrestre, le combat de la foi, nous combattons le bon combat de la foi. Nous n'acceptons pas que l'ennemi puisse nous écraser parce que nous avons la foi. Alléluia. Lorsque tu as la foi, tu remporteras la victoire. Mais si tu n'as pas la foi, tu tomberas. Tu perdras. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. C'est ce que la Bible dit. Celui qui vaincra sera ainsi vêtu de blanc. Je n'effacerai point son nom dans le livre des vies. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Si tu remportes la victoire dans ce monde, la première chose, Dieu te fera des habits blancs, c'est-à-dire les habits de la sainteté, de la purification. Là où il y a la sainteté, il y a Dieu. C'est-à-dire, si tu remportes la victoire, tu seras là où il y a Dieu. Là où il y a la sainteté. Là où le nom du Seigneur est élevé. Là où il y a la gloire et la grandeur de Dieu. Et à celui qui vaincra, lorsqu'il est vêtu de blanc, c'est pas seulement ça. Il dit 2, à celui qui vaincra. Son nom ne sera jamais effacé dans le livre des vies. On parlera de lui. Son nom est là. Son nom est dans les livres de vie. Bien-aimé, il faut que ton nom soit dans les livres de vie. À celui qui vaincra, il va vêtir de blanc, mais son nom ne sera jamais effacé. Son nom restera là-bas. Que cet homme a combattu et il a remporté la victoire. Que cet homme a passé dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il n'a pas abandonné la foi. Que cet homme a passé dans des situations difficiles, il n'a pas trahi son Dieu. Que cet homme a vécu des situations horribles, mais il continue à témoigner la parole de son Dieu. Voilà les gens qui vont vaincre. Et ces gens-là, leurs noms ne seront pas effacés dans le livre de vie. Et si dans le livre de vie, ton nom est là, c'est de génération à génération. Ton nom restera. Alléluia. Et 3, il dit, si son nom ne sera pas effacé, mais moi, je confesserai. Alléluia. Il dit, moi, je confesserai son nom.
devant mon Père. Dans le livre de vie, il y a ton nom. Mais devant le Père, il confesse ton nom, que voilà les gagnants. Devant les anges, il dit, voilà celui qui a remporté la victoire. Il a gardé la foi. Bien-aimé, est-ce que tu as gardé la foi? Tu as gardé la foi. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le combat de la foi. Je vainquis, je n'ai pas abandonné la foi, j'ai gardé la foi. Jusqu'au dernier souffle, j'ai gardé la foi. Bien-aimé, est-ce que tu gardes la foi encore pendant que tu passes des temps difficiles? Est-ce que tu gardes encore la foi? Est-ce que tu gardes encore une vie de prière? Est-ce que tu gardes encore une vie de confiance à Dieu pendant que les choses ne marchent pas? Est-ce que tu gardes encore la foi? Je vais dire à une maman, je viens dire à un papa, bien-aimé, est-ce que tu gardes encore la foi pendant que tu passes des temps difficiles? La chose que je te demande, garde la foi. Et lorsque tu gardes la foi, continue à croire que l'Éternel marche avec toi, que l'Éternel ne t'abandonnera pas, que l'Éternel t'exaucera. Garde la foi. Maman, garde la foi. Ne laisse pas tomber la foi. Garde la foi, la victoire est certaine. Lorsque tu gardes la foi, la victoire est certaine. Lorsque tu gardes la foi, la victoire est certaine. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, garde la foi. Ne laisse pas tomber ta foi. Garde la foi parce que l'Éternel est avec toi. Dans tous ces combats, dans toutes ces situations difficiles, lorsque le monde tourne contre toi, bien-aimé, garde la foi. Quand tout le monde est contre toi, garde la foi. Parce que Dieu est à côté de toi. Bien-aimé, quand ta situation commence à basculer, garde la foi. Quand les œuvres commencent à bouleverser, garde la foi. La foi donne de l'espérance. La foi te dira, c'est possible, tu peux réussir. La foi te dira, avance, ne recule pas. La foi te dira, ton Dieu est avec toi. David a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand il ne craint pas, c'est-à-dire il a la foi. Parce que celui qui n'a pas la foi doit avoir peur. Il doit craindre. Il dit, je garde la foi. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je garde la foi. Oh, je ne fais pas tomber ma foi. Je garde la foi. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je garde la foi. Quand je passe dans des combats de la vie, je garde la foi. Quand je passe dans des situations de maladie, je garde la foi. En gardant la foi, tu sais que l'Éternel interviendra pour toi. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, même les derniers, parce que j'ai gardé la foi. Quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. L'Éternel est avec toi. Maman, je viens te dire, Dieu est avec toi, parce que Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Il a besoin de toi. Garde la foi. Garde la foi. L'apôtre Paul a dit, j'ai gardé la foi. J'ai tout perdu, mais j'ai gardé la foi. J'ai perdu l'argent, mais j'ai gardé la foi. Je perdu les amis, des relations, mais j'ai gardé ma foi. Ma foi, je peux tout perdre, mais pas ma foi. Je peux tout perdre, mais pas ma foi. Je crois à un Dieu fort, puissant, capable de changer ma situation. Je crois à un Dieu fort, puissant, capable de changer l'eau en vin. Je crois à un Dieu puissant, capable de transporter cette montagne, de les jeter loin de moi. Mon Dieu est capable. Garde la foi, mon frère. Garde la foi, ma soeur. Il a dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Qui va vaincre? C'est celui qui a la foi. C'est celui qui a gardé la foi. C'est celui qui marche avec la foi. À celui qui vaincra, il sera vêtu de blanc. Et son nom ne sera pas effacé dans le livre des vies. Je témoignerai devant mon Père et devant les anges. Garde la foi. N'abandonne pas la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Si tu veux être un homme, bien une femme de foi, sois celui qui va méditer la parole de Dieu. Sois celui qui va lire la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu sera dans ton cœur, cette parole commencera à te rappeler. Sois fort, n'abandonne pas. Ton Dieu va t'exaucer. Ton Dieu marche avec toi. Ton Dieu ne t'oublie jamais. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Parce que c'est la foi qui te donnera la force. Et cette force te permettra à surpasser les épreuves. Garde la foi. Garde la foi à celui qui vaincra. Bien-aimé, Jésus revient comme un voleur.
il n'est pas un voleur, mais il viendra comme un voleur. Le voleur, c'est le diable. Mais lui, il viendra comme un voleur. Pourquoi? Parce que le voleur nous surprend dans beaucoup de choses. Et Jésus viendra aussi comment? Parce qu'il nous a averti qu'il viendra. C'est à nous de nous préparer. C'est à nous de nous garder, de protéger nos vies. Si tu ne sais pas protéger ta vie, tu perdras ces jours de rendez-vous, ces jours glorieux, où le Seigneur a dit, je reviens bientôt. Ma rétribution est entre mes mains, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quelle œuvre que tu as fait? Si tu as fait de bonnes choses, ta place est là à côté du Seigneur. Mais si tu as fait de mauvaises choses, quand on te disait répands-toi, tu ne veux pas te repentir, il y a encore une place pour toi, l'enfer. Mais le temps est encore là. Nous jouons avec le temps. Mais respectons le temps. La Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Comment tu vas racheter le temps? Le moment que Dieu t'a donné, cherche à être encore plus proche de Dieu. Plus proche de Dieu quand tu respectes sa parole. Quand tu vis la sanctification, quand tu honores Dieu et quand tu témoignes sa parole. C'est alors que Dieu te bénira. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. S'il vient maintenant, quel sera ton sort? Quelle sera ta place? Mais pour toi, il serait mieux que tu te repentes. Repends-toi et reprends les premières œuvres. Les œuvres de la croix, les œuvres de la parole de Dieu, l'obéissance et la sanctification. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur? Est-ce que tu ne peux pas mettre beaucoup de j'aime là où tu es? Est-ce que tu ne peux pas mettre beaucoup de petits cœurs là où tu es? Acclamons Jésus. Acclamons le roi. Bénissons son Saint-Nom. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Oh, bien-aimé, là où tu es, si tu peux élever ta voix, commence à dire merci à Dieu pour cette parole. Oh, quand nous, on est en train d'acclamer le Seigneur, disons merci à Dieu. Bénissons le Seigneur. Rendons gloire, honneur à l'agneau de Dieu. Bénissons le Seigneur. Jésus dit, je reviens bientôt. Je reviendrai comme un voleur. Oh, bien-aimé, bénissons le roi. Oh, merci pour cette parole qui nous rappelle que nous sommes des dieux. Nous devons rester dans sa présence. Bénissons le roi, bénissons le roi, bénissons le roi. Prions, bien-aimés. Commence à prier, commence à bénir ton Dieu. Commence à rendre gloire, honneur à l'agneau de Dieu. Bénissons le Seigneur. Là où tu es, bénissons le Seigneur, bien-aimés. Prions, bien-aimés, prions. Prions maintenant pour la parole que nous venons d'écouter. Oh, que cette parole trouve place dans ton cœur. Que cette parole trouve place dans ton cœur. Seigneur, je viens à toi. Oh Père, je veux me conformer à ta parole. Si mon esprit cherchait à m'égarer, Seigneur, je me répands devant toi. Je veux rester dans ta parole, marcher avec ta parole, honorer ta parole. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Bien-aimé, s'il y avait la faiblesse, ma soeur, s'il y avait de lourdeur, tu n'arrivais plus à prier, mais que Dieu te donne la force. Seigneur, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère. Seigneur, aide-nous à marcher selon ta parole. Aide-nous à obéir ta parole. Aide-nous à vivre une vie de sanctification. Aide-nous à prendre des décisions avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas aller loin de toi. Nous savons qu'une chose, que tu reviendras bientôt. Oh, que tu reviendras bientôt. Seigneur, aide-nous à nous préparer. Aide-nous à nous préparer pour ces jours-là. Je bénis ta parole. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Oh, Seigneur, tout soit pour ta seule gloire. Je te bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom les amis, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous ceux qui sont venus après, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Si ce message a apporté un plus dans ta vie, je te demanderai de partager cela dans ton profil, dans des réseaux sociaux, pour qu'une personne sache encore, Jésus a dit, je reviendrai comme un voleur. Nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi pour que nous puissions remporter la victoire dans ce monde. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous porte toujours dans mes prières et dans mon cœur. Parce que vous êtes ma couronne. Vous êtes ma force. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Passez une bonne soirée. Une bonne journée. Ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Que la grâce de Dieu soit avec vous.
On se retrouve vendredi 21h, heure de France, à l'intercession, pendant le temps où nous prions. On se retrouve vendredi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir.